Coucou les anges, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Alors, on va faire des tirages à choix généraux. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est simple, je mets trois tas. Alors, soit vous choisissez par le biais du petit bracelet que je mets dessus, soit vous choisissez... moi, je vais quand même faire l'état d'esprit. Il n'y a personne qui regarde, parce qu'il y en a certainement qui aiment bien ce fonctionnement-là. Donc, je donnerai une petite carte d'état d'esprit de la personne qui regarde le tirage, mais c'est indicatif, hein, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui regardent, par exemple, le premier état, pardon, doivent avoir cet état d'esprit-là. Hein. Mais bon, ça peut donner une indication supplémentaire. Et puis, du coup, vous pouvez choisir aussi par le fait du premier état, deuxième état, troisième état. Alors, important, il y a un timing dans mon descriptif. Donc, si vous avez choisi le deuxième tas, vous n'êtes pas obligé de regarder le premier état pour aller voir le deuxième tas. Vous pouvez simplement aller cliquer sur le timing et YouTube va vous amener au début du descriptif du deuxième tas. Ça, c'est une autre chose. Ensuite, n'hésitez pas à participer au concours, très important, tous les mois. Donc, j'organise un concours sur YouTube où vous pouvez gagner une guidance privée d'1 heure gratuite avec moi-même. Et alors, en deuxième prix, un bracelet lithothérapie. Pour ça, simple, et que ça va rien vous coûter du tout. Donc, d'abord, vous vous abonnez, c'est complètement gratuit. Et deuxième chose, vous mettez en commentaire, je participe tout simplement. N'hésitez pas aussi à interagir, à commenter parce que je vous répondrai de toute façon à chaque fois je réponds. Donc n'hésitez pas à me dire si le premier tas vous a plu, le deuxième tas. N'hésitez pas à donner des idées de tirage éventuellement. Enfin, n'hésitez pas vraiment à interagir avec moi. C'est avec le plus grand plaisir que je vous répondrai. Alors, je vais déjà vous donner le descriptif des trois bracelets. Comme ça vous aidera à faire votre choix. Le premier, c'est de l'apatite. Voilà, c'est un bracelet en apatite. Le deuxième, c'est un bracelet en cristal de roche brisée et agate mauve et rose avec une petite main de Fatma. Voilà. Et puis le troisième bracelet, c'est un bracelet en quartz rose aura. Sachez aussi que pour les bracelets, vous pouvez me contacter via mon Instagram. Donc c'est Anéa 1977 ou alors via ma page Facebook, l'oracle parlant d'Anéa sur Facebook, pour acheter les bracelets. C'est moi qui les fais. Hein. Donc, et ce sont des vraies pierres de lithothérapie. Si vous avez besoin, alors ils sont au prix de 20 € en plus avec l'envoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un bracelet ou si vous avez envie d'un bracelet ou peut-être comme cadeau de Noël éventuellement, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on va commencer avec le premier tas et le bracelet de l'apatite. Je parle beaucoup, hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je mets le petit message de côté. Heureusement que je parle beaucoup. Ah oui, on va faire l'état d'esprit. Donc, alors, je commence ici à 5 cartes de l'oracle. Je ne sais plus. À chaque fois, je l'oublie celui-ci. Ensuite, un petit Lenormand. Et puis, l'oracle miroir. J'essaye de mettre en fait des oracles un peu généraux. Comme ça peut parler de plein de cas différents, pas nécessairement centrés que sur l'amour. Alors, l'état d'esprit de la personne qui regarde ce tirage devrait être ou est peut-être. Alors, on est un petit peu dans l'envie de contact physique, dans l'envie de retrouver une alchimie, peut-être avec une personne où on est en train de retrouver justement une alchimie, où on va retrouver une alchimie avec une personne, et on a envie un petit peu d'être dans cet état d'esprit-là, où on a envie de prendre du plaisir. En fait, on a besoin de faire du plaisir, ou bien alors, clairement, vous pensez à quelqu'un et vous avez du désir pour cette personne. Voilà, ça peut être ça. Alors, on y va. C'est parti. Alors, il y a donc la méditation, la famille, l'alimentation, le cadeau, l'union sacrée. Ouais, ok, et la clé. Ok. Donc, pour moi, vous êtes un petit peu, pour l'instant, déjà, on vous dit qu'il est peut-être temps, au niveau de votre alimentation, de rééquilibrer les choses parce que ça va vous apporter des énergies positives. En fait, tout simplement, c'est pas qu'on vous dit alors, comme on m'a déjà fait la remarque, que je dis que les gens doivent maigrir ou grossir. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment un côté énergétique. Hein. Ça parle d'énergétique, c'est vraiment pour vous ressourcer,
pour faire une purification de votre corps, on vous dit de manger équilibré, tout simplement. Ne voyez pas un sous-message dans mon message. Enfin, voilà, je tenais à le dire. Donc, on vous dit quand même que vous êtes dans une période quand même de réflexion pour l'avenir sur votre famille. Et par rapport à ça, justement, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous tient à cœur, avec qui vous avez un grand lien. Maintenant, ça peut être une personne qui arrive, hein, attention. Peut-être que cette personne ne fait pas encore partie de votre vie en ce moment, mais qu'elle arrive, ou alors elle fait déjà partie de votre vie et vous commencez à entrevoir des projets d'avenir. Vous avez envie vraiment d'aller de l'avant avec cette personne. Et par rapport à cette envie, il y a quand même un cadeau de la vie qui arrive à vous, un cadeau du hasard, un cadeau qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Et on vous dit quand même que c'est vous qui décidez de vers quoi vous allez, hein, que personne ne décide à votre place, c'est votre libre arbitre, et que vraiment vous avez la possibilité d'aller vers ce que vous souhaitez. Alors, bon, je vois un homme ici. Ouais, voyez. Moi, j'ai la commune. Alors, c'est magnifique, hein, parce attention qu'il y a un deuxième homme. Alors, qu'est-ce que fait ce deuxième homme-là? Donc, pour moi, il y a peut-être le fait que vous avez un double choix à faire. Donc, c'est-à-dire que vous avez peut-être le choix entre deux personnes éventuellement. Ou alors, c'est possible aussi que il y a peut-être un homme que vous oubliez et que vous devez laisser de côté, une relation que vous devez laisser de côté pour aller de l'avant avec une autre personne qui, pour moi, avec qui il y aura beaucoup de communication, on le dit, et beaucoup de plaisir, beaucoup de surprises positives avec cette personne qui va vous amener vraiment, on va dire, un bien-être, une stabilité et quelque chose d'apaisant. Parce qu'on sent quand même que c'est quelque chose qui arrive, mais c'est suite à une décision aussi concernant une autre relation. Est-ce que vous aviez quelqu'un en tête et que vous vous décidez enfin à vous ouvrir à autre chose et à vous dire, ben voilà, le passé, c'est le passé. C'est peut-être aussi le fait que vous aviez des rancœurs par rapport à une relation du passé et qu'aujourd'hui, vous arrivez à dépasser ça. Et grâce à cette décision, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous pensez beaucoup à une redirection, etc. Et bien, grâce à ça, vous allez rencontrer en fait une personne qui vous correspond. Alors, ici, on parle de temps, de fécondité. Ben, décidément, il y a la sexualité qui revient alors que vous étiez dans l'envie du plaisir sexuel ou du plaisir simplement. Moi, j'ai quand même l'idée qu'il va y avoir une rencontre avec cette personne où vous allez pouvoir prendre des plaisirs, mais en même temps, pour moi, vous allez parler de l'avenir ensemble. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire parce que j'ai quand même la fécondité sur la maison. Donc, pour moi, vous allez pouvoir clairement construire avec cette personne et vous allez en parler lors d'une invitation. Pour moi, il y aura une invitation ou en tout cas, vous allez revoir cette personne et pouvoir vous poser, parler un petit peu, justement, du temps. Dans le temps, qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Quelles sont les décisions que vous allez prendre ensemble pour votre avenir? Ensuite, alors, j'ai pris une carte de la Lune. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah ben écoutez, la fin d'un cycle proche arrive. Magnifique. Splendide. Donc c'est nickel, hein, ça va vraiment dans le sens du tirage. Ensuite, fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, ça peut être votre fille, mais ça peut être votre enfant intérieur aussi, hein, éventuellement. Hein. Donc, il y a quelque chose à régler avec votre enfance, peut-être, éventuellement. Hein, ça peut parler comme ça. Ensuite, on vous parle donc au niveau sentimental, traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse, tirera bénéfice d'un pardon que vous accorderez à vos parents. Ça peut être à vos parents ou ça peut être le fait que vous savez aujourd'hui où vous allez parce que on dit quand même que vous allez faire une perspective sur ce que vous voulez dans l'avenir. Et puis, on vous dit justice, procès, la balance. Alors, pour moi, c'est que vous retrouvez un équilibre. Vous allez enfin aller vers l'équilibre et vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc, ça part toujours dans le même sens. Et splendeur divine, pour moi, vous atteignez le sommet au niveau sentimental, le sommet de ce que vous souhaitiez, vraiment, de ce que vous aviez envie, parce que ça faisait certainement longtemps que vous étiez dans l'attente d'une évolution positive au niveau sentimental, j'ai l'impression. Donc voilà, eh ben, j'espère du coup que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, hein, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Donc voilà, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous souhaite un super dimanche et surtout les anges, vous savez, vraiment, prenez soin de vous. Hein. Bisous, bisous. Alors, le deuxième tas, on avait le cristal de roche brisée et l'agate mauve rose.
pour le deuxième temps. Alors, je mets les petits messages de côté. Ok, on est parti. Je commence avec le premier oracle. Je ne sais plus le nom du premier oracle, je vous le dis franchement. Il faudrait vraiment que je regarde, 17 ans. Puis j'ai un petit le normand. Et puis après l'oracle miroir. Alors, je vais commencer par l'état d'esprit de la personne qui regarde le tirage. Voir un petit peu dans quel état d'esprit vous pourriez vous trouver si vous regardez ce tirage. Eh bien, vous êtes dans une phase de libération. Vous aviez des blocages. Vous lâchez prise enfin. Et vous priorisez par rapport aux autres et par rapport aux situations compliquées. Vous décidez enfin de vous libérer de poids du passé qui vous tenait et vous allez de l'avant. Voilà. C'est un petit peu l'état d'esprit du moment que vous devriez avoir ou pas. Hein. Maintenant, vous pouvez le tenir en compte ou pas vraiment. Mais c'est pour un petit peu vous aider à voir si vous avez choisi le bon temps. Maintenant, ce n'est qu'indicatif. Alors, est-ce que, alors ici, on parlerait peut-être d'une décision. Alors, ça peut être une décision de justice que vous attendez. Pour moi, c'est une décision que vous attendez pour votre avenir en plus. Mais ça peut être très bien aussi au niveau sentimental. Vous attendez une décision et vous êtes dans l'attente de cette décision. On sent quand même que on vous demande de faire un bilan sur votre vie et de peser le pour et le contre, par le biais peut-être de vous prioriser, de faire un lâcher prise, évidemment, vous allez trouver en tout cas des solutions, parce que pour moi, c'est vous qui avez la clé. Et donc, vous allez trouver des solutions à ce problème. Et on dit quand même que cette décision dépend un peu de vous quand même. Hein. Peut-être, si c'est une décision de justice, c'est peut-être du choix d'avocat que vous aurez fait, ou alors des pièces que vous allez joindre au dossier, ou vous voyez, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vient de vous, quoi. Et que si votre participation n'est pas mise en avant, si vous ne participez pas, vous risquez de mettre à mal cette décision, ou alors c'est que quelque part vous ne voulez pas que cette décision soit favorable pour vous, que sais-je, parce que voilà, dans le cadre de, par exemple, d'une relation, vous n'avez peut-être plus envie, vous attendez la décision de quelqu'un par rapport à une remise en couple, et en fait finalement vous vous rendez compte en vous priorisant que vous n'avez peut-être plus envie de cette relation, que ça ne vous correspond plus, tout simplement, ça peut être ça, quoi, vous voyez. Donc, du coup, vous ne mettez pas en place les choses pour que cette relation reprenne, tout simplement. Et donc, on vous dit vraiment que dans un sens ou dans un autre, c'est vous qui allez avoir les cartes en main pour aller de l'avant et aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Alors, j'ai un messager en plus. J'ai un messager pour un nouveau départ en amour. Ah ouais. Ouais, il y a encore du chemin à faire, qu'on dit, mais pour moi, donc c'est pas pour tout de suite, clairement, mais j'ai quand même un messager concernant une relation, avec une reprise ou alors une nouvelle rencontre. Éventuellement, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, le messager, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, peut représenter un proche à vous qui vous invite, par exemple, à une soirée ou quelque chose, et là, vous allez rencontrer l'amour, éventuellement. Ça peut être sur cette forme-là, hein, le messager. C'est pas nécessairement quelqu'un vient vous dire ah ouais, j'ai quelqu'un à présenter, ça pourrait, mais c'est pas que ça. Donc voilà. Ici, mais en tout cas, on sent que par le biais d'une autre personne, vous allez faire une rencontre. Maintenant, par contre, le chemin est encore long pour aller vers une stabilité et vers des projets communs, mais ça arrive parce qu'on a vraiment, vous voyez, la bague après, les engagements, etc. Donc ça arrive, mais il faudra un peu de temps. Alors, naissance, on se projette dans un projet. Alors ici, au niveau financier plutôt. Hein. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau financier, donc il y a plusieurs messages dans ce tirage-là, ça arrive rarement, ça. C'est souvent, ça parle souvent de la même chose. Ici, il y a plusieurs messages. Donc ici, on parle de la naissance, de quelque chose que vous vouliez mettre en place au niveau financier. Et pour avoir une tranquillité, on vous dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment, tout simplement. On vous dit que si vous vous entreprenez des démarches au niveau financier pour un nouveau projet, ça ne portera pas ses fruits. Donc, ou alors vous avez peur que ça ne porte pas ses fruits éventuellement, mais en tout cas, on sent que vous pourriez être dans l'échec. Donc, c'est peut-être pas le moment, quoi. Mettez ça en pause pour l'instant. Si vous avez un nouveau projet que vous voulez mettre en place au niveau carrière, etc., attendez un petit peu, c'est pas tout à fait le moment. Ça, c'est ce qu'on voulait vous dire quand même. Ensuite, j'ai pris donc une carte de la Lune.
Vos proches et vous-même êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Donc, c'est plutôt si vous aviez des doutes, vous aviez peur de quelque chose, même au niveau santé, etc., pour vos proches, et ben voilà, on vous dit que pour l'instant, ça va, ne vous tracassez pas là-dessus. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous allez guérir de souffrances du passé, de déceptions du passé. Ensuite, les anges de l'amour vous disent, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc peut-être que dans la nouvelle rencontre qui arrive, ou alors ça peut être un retour aussi éventuellement, dans le retour qui vient, on vous dit ben, justement de peut-être aller d'avant, vous, et de faire le premier pas par rapport à cette personne. Alors, personnage, la petite fille, il y a une petite fille dans chaque tas. C'est le deuxième tas et il y a une petite fille. C'est étonnant. Donc, est-ce qu'il y a une petite fille qui est importante pour vous ou c'est votre petite fille intérieure qu'il faut laisser peut-être de côté parce qu'il faut dépasser certaines blessures de l'enfance. Il y a peut-être quelque chose en ce moment avec l'enfance. Il y a peut-être des énergies de l'enfance qui remontent pour tout le monde et on vous dit vraiment d'essayer de guérir ça. Et alors, on vous dit de rester vous-même, de rester simple, de ne pas essayer de plaire à tout prix et d'être vraiment authentique. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit message vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, ben, je le répète quand même, hein, il faut vous abonner, c'est complètement gratuit, et 2, mettre en commentaire, je participe. Je vais vous souhaiter un super dimanche. Je vous fais plein de bisous, plein de poutou poutou. Et puis après, bah, surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire le troisième tas avec le quartz aura. Le quartz aura rose. Hein, il est magnifique. Elle est magnifique, cette pierre. Elle est splendide. Alors, on va mettre les messages de côté. Je commence. Je ne sais plus. Je l'ai dit dans tous les tas. Il faudrait que je regarde. Hein. C'est Humana ou un truc comme ça, l'oracle, celui-ci. Puis j'ai pris le petit Lenormand. Et puis, l'oracle miroir. J'essaye de prendre des généraux pour ne pas qu'à chaque fois ça parle d'amour, mais c'est quand même souvent que ça parle d'amour. Peut-être parce que vous êtes fort aussi tracassé par ce côté-là de votre voilà de votre vie et que par exemple le reste est réglé et que au niveau sentimental ça bloque. Quoi. Alors, on vous parle d'un nouveau départ. Et ce sera plutôt, ouais, parce que à mon avis, vous pensez peut-être reprendre un nouveau départ maintenant dans votre vie, faire de nouveaux projets, etc. On vous dit que ce sera seulement pour l'été, pas avant l'été, et que peut-être par rapport à des espérances que vous aviez, vous désespérez justement un petit peu, mais que ça arrive. En plus, on vous dit qu'une prière va être exaucée, magnifique. Hein. Par rapport aussi à la fidélité, peut-être que vous n'avez plus confiance en l'autre et que du coup, peut-être dans une relation, si vous avez eu des hauts et des bas, que vous êtes dans une relation et que vous n'y croyez plus, il y a quelque chose, il y a une belle perspective qui arrive. Est-ce que l'autre va vous étonner dans le bon sens éventuellement, ou alors c'est la rencontre peut-être d'une nouvelle personne sur qui vous pourrez avoir confiance, mais ça peut être amical comme ça peut être sentimental, ça peut être, enfin, et ça peut parler aussi d'un projet que vous comptiez mettre en place, mais vous n'y croyez plus, et pourtant on vous dit de garder l'espoir que les choses arrivent. Donc, vraiment magnifique la première lune. Alors, on dit que vous pensez beaucoup à un nouveau projet éventuellement ou à votre enfance qu'il faut... Ouais. Pour moi, ce serait... vraiment, c'est ça ici. Hein. On n'arrête pas de faire ce message-là. Dans les 3 tas, il y a eu ce message-là. On vous dit de laisser votre enfance... Il y a eu, à mon avis, des problèmes dans votre enfance. Et on vous dit qu'il va falloir dépasser ces problèmes-là. Parce que sinon, vous êtes comme enfermé justement dans un cercueil. Et parce que vous ne vous permettez pas de... Peut-être que c'est à cause de ça que vous n'avez pas confiance. Et donc, du coup, ça vous ferme des portes. Alors, on vous dit vraiment de vous ouvrir, de balayer le passé. Vous allez apprendre des choses. Est-ce que ces choses que vous allez apprendre sur votre passé, vous y pensez beaucoup apparemment à votre passé, hein, est-ce que les choses que vous allez apprendre sur le passé vont vous permettre justement de régler certains soucis du passé et aller de l'avant et pouvoir enfin avancer vers autre chose. Éventuellement, ça ne serait pas impossible. Ensuite, on vous parle d'un voyage. Donc,
Alors maintenant, ça peut être un voyage, vraiment, mais ça peut être aussi le fait de prendre du recul. Euh, Moi, j'ai quand même l'idée que oui, il y a peut-être des gens que vous allez devoir, de vos amitiés, que vous allez devoir un petit peu éloigner pour moi. Parce que j'ai quand même l'éloignement ou le voyage, mais pour moi, ça représenterait plus l'éloignement ici. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de très proche. Pour moi, vous allez éloigner quelqu'un. Peut-être parce que vous apprenez des choses, hein, puisqu'on revient à la ligne précédente, ça peut vouloir dire ça aussi. Et c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Et je pense que vous aviez déjà des doutes, j'ai l'impression, sur cette personne, mais là, quelque part, ils vont se confirmer et vous allez devoir un petit peu lâcher les choses et ça va vous tomber un petit peu. Vous n'allez pas être très bien pendant un temps et c'est pour ça peut-être que vous n'y croyez plus. Parce que il y a une personne qui vous a déçu ou dans le passé ou qui va vous décevoir aujourd'hui. Oh, j'ai oublié de faire l'état d'esprit de la personne. Attendez, on va quand même le faire. L'état d'esprit de la personne qui regarde le troisième tas. Parce que ça peut se faire à n'importe quel moment sans souci. Ah ben voilà, on vous dit que vous êtes dans une... c'est incroyable parce que regardez, dans une période de réflexion, d'introspection et que vous êtes sur le point de faire des efforts. C'est incroyable, ça parle exactement du tirage. Que vous allez faire des efforts sur vous-même justement pour aller de l'avant et en plus on voit un cœur. Pour moi, c'est vraiment vous ouvrir à peut-être une nouvelle relation ou à de nouvelles possibilités. Donc vraiment, ça parle vraiment bien dans le bon, enfin, dans le même sens. Alors, on va voir les messages. Maintenant, message de la Lune pour commencer. Ah, magnifique. Et vous avez l'espoir avec le souhait exaucé. Ici, on vous dit, croyez en l'impossible. Quoi. La Lune vous dit, croyez en l'impossible. Donc, vous pouvez vraiment espérer que quelque chose de complètement impossible va se produire, mais dans le bon sens. Hein. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, à votre propre décision, attendez un petit peu, essayez de voir, de peser le pour et le contre. Ah, ben, j'ai une réconciliation avec les anges de l'amour. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est peut-être le retour justement d'une personne du passé qui fait que ça vous chamboule un peu et que vous n'y allez même pas y croire parce que pour vous, c'est pas possible que cette personne revienne. Ça, c'est probable. Mais on vous dit que c'est plutôt bénéfique. Alors, on vous dit qu'il y a pour l'instant, en tout cas, des difficultés à relever, mais que vous allez y arriver, hein, clairement. Vous n'allez pas rester dans les difficultés. Et ici, prière de la mer. Donc pour moi, vous avez une protection quand même de l'univers, des anges, des archanges. Vous êtes protégés. Donc il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir mettre en place parce que vous êtes protégés. Donc nickel. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.